Mukutumbala, 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 mukutumbala. Génial. Super. Super, c'est beau. Bravo. C'est pas un bois lambda, c'est obligatoirement un fruitier. Parce que le bois est veiné dans les deux sens et du coup le coup-patte ne rentre pas dans le bois. Et d'autre part, surtout aussi, c'est qu'ils sont non tanniques et que si on prend un chêne par exemple, ils dégagent beaucoup de tanin et les pattes sont colorées. Donc l'opération de boulage, ça permet de chasser l'air qui est présent dans le pain, qui a été, surtout le dioxyde de carbone, qui a été produit par la fermentation des bactéries et des levures. Donc ça permet de chasser l'air et on va en remettre de nouveau pour permettre une nouvelle fermentation. Voilà. Donc là on emmagasine de l'air, après avoir chassé l'air, hop. Et ensuite on lui redonne la forme du bâton, que ce soit assez souple quand même. Voilà, et on la remet en bâton. Et on va retourner remettre le pain dans la chambre de pousse à bonne température pour laisser la levure, les levures et les bactéries du levain faire leur travail. Voilà. Alors en fait, l'histoire du pétrin, je pense qu'elle a été abandonnée largement par les boulangers, c'est parce qu'en fait, il y a un moment où si on se trompe dans les proportions, on ne met pas assez d'eau, on risque de commencer notre pétrissage et d'être coincé par la farine, par un manque d'eau. Donc la seule façon de se libérer d'un pétrin mal proportionné, c'est d'avoir un ami ou une femme bien pensante, surtout très affectueuse, qui vienne nous libérer de ce pétrin qui n'est pas du tout dans les bonnes proportions. C'est pour ça que moi je fais toujours une pâte très liquide, comme ça je suis sûr de ne pas rester dedans. C'est bien, mais non, c'est Oh, quand même. Ah, ça c'est beau. Ça. Ah oui, c'est ça. De toute façon, il est toujours meilleur le lendemain. Comme moi d'ailleurs. Oui, le pain est toujours meilleur. Moi, je préfère le lendemain, moi aussi. Il va y avoir l'autre à la limite. Donc peu importe l'ordre des éléments, l'important c'est d'enlever la cendre et d'humidifier le four. Donc c'est l'eau qui permet de caraméliser les dessus de pelle, la dorure du pain c'est ça, et c'est l'eau qui conduit la chaleur à l'intérieur du pain. Donc l'humidité du four permet la conduction et la bonne cuisson. Mais voilà, une fois que la pierre est pyrolysée, c'est pas compliqué, elle prend une teinte blanche. Quand elle est blanche,
c'est que la pierre est au maximum. Donc on va enlever tout parce qu'on va cuire à chaleur tombante. Ça veut dire que la pierre va transmettre ses calories au pain. Attention à la tête de la pelle. D'accord ? Quand on met son four électrique en marche, on met la plaque à l'intérieur, ça va chauffer la pelle. Ensuite, avec le pardon? Allez. Voilà. Ben, ça dépend, il y a des gens qui aiment les pains comme ça, il y a des pains... La meilleure méthode de conservation, c'est dans un torchon, en lait, en coton ou dans un sac en papier épais. Un sac de farine bien épais, ça conserve très longtemps. Si on veut congeler un pain, pourquoi pas? Dans ce cas-là, on fait des tranches, on coupe des tranches et on ne décongèle que ce que l'on utilise, jamais plus. Voilà, c'est la fin du week-end où il s'est passé beaucoup de rencontres, d'échanges, de partages entre les boulangers, les paysans boulangers et tout le public qui avait envie d'apprendre à faire le pain. Je crois que c'était réussi cette fête parce que on a quitté un peu le monde virtuel pour reprendre contact avec le monde du vivant. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui n'ont pas pu venir.